C'est déjà senti, c'est déjà bon. On va faire le doucement. On passe. Descends. La chaise. On peut pas être dans la salle là. Et elle a voulu raconter. Non, ça m'a vu les malabas quand même. Oui, attendez, c'est très chic. non, il est fan. Certaines personnes pourraient se sentir peu concernées par les questions d'environnement. Mais il y a aujourd'hui intérêt pour tous les étudiants d'écouter cette conférence, et cela à deux titres. D'abord pour la culture personnelle, parce que généralement quand vous entrez en entreprise, aujourd'hui, les questions portent sur le développement durable, quel que soit votre statut. Que vous soyez machiniste, que vous soyez secrétaire, alors vous participez au mouvement de développement durable. Donc il est important pour vous de participer. Ensuite, comme vous le savez, nous avons aussi des jeux socio-éducatifs qui vont avoir lieu après les différentes conférences. Et les questions issues, les questions qui seront posées à ces jeux-là vont avoir des relations avec les différentes conférences. D'où l'intérêt majeur pour vous de participer à ces conférences-là, de bien écouter et surtout de prendre bonne note. D'accord? Je vois ici des étudiants du RHCOM. Et je sais qu'il y a dans toute entreprise un comité qu'on appelle, je ne dis pas le nom, un comité qui a trait à l'environnement. Alors je vais tester un peu nos étudiants s'ils sont attentifs, s'ils sont curieux, s'ils sont cultivés. Donc je vais me diriger comme ça dans la foule et choisir quelques-uns. Vérifier si ces étudiants-là sont au parfum de ce qui se passe en entreprise. C'est un comité, je vous donne déjà un petit fil, c'est un comité. Donc comment on appelle ce comité-là? On va commencer par le délégué. Délégué, présentez-vous. Je me nomme Kofi André Jean-Baptiste, deuxième année RHCOM à ITA de Plateau. Mais la question par rapport à la réponse, je pense que c'est le comité RCS. Le comité RCS. RCS, c'est un acronyme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, RCS? Cette salle n'est pas fermée. Le délégué n'est pas cultivé. Waouh! Alors, je vois des doigts en l'air, des dames qui veulent vraiment laver l'honneur de leur délégué. Mademoiselle, présentez-vous.
Je me nomme Mademoiselle Tapili Nokili. Deuxième année à HECOM. D'accord. Et quel est ce comité qui existe au sein de l'entreprise qui traite des questions d'environnement? Monsieur le comité d'hygiène et de sécurité. Comment on appelle ça? Le CHR. Le CHR. Le centre hospitalier rural. Le CHS. Le comité d'hygiène, de sécurité et l'environnement. Wow. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Hein? Donc je vous demande d'acclamer déjà votre camarade. Hein? Voilà, bravo. Elle a déjà trouvé quelque chose, c'est bon. Au moins elle sait que c'est un comité qu'on appelle le comité d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Le CHSE. Voilà. Et si vous entrez en entreprise que vous ne connaissez pas, ces choses-là, quand on parle d'environnement, c'est parce qu'il faut absolument aller à Kouédo, à la décharge d'Akouédo pour parler d'environnement. Hein? Ou bien il faut aller à la corniche, voir la pollution de la lagune pour parler d'environnement ou bien de développement durable. Okay? Le développement durable, nous y sommes d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la notion de développement durable? Je vais vous poser encore une question. C'est quoi le développement durable? Cette fois-ci, je vais encore choisir, mais une dame. Mademoiselle, présentez-vous. Je me nomme Traoré Saïbatou. Je pense que du développement durable. Quand on dit faire du développement durable, au cours d'une activité, on vous dit que vous faites du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un progrès à longue durée. Progrès à longue durée. Elle a dit progrès à longue durée. Est-ce que c'est ça? Selon vous, c'est correct? Oui? D'accord. Présentez-vous. C'est Kwasi Caroline. Monsieur, je peux dire le développement durable est un accroissement, un développement d'une chose sur une longue durée. Okay. Je vois que c'est la notion de durable surtout qui vous importe. Hein? Donc ici personne ne connaît la notion de développement durable. Qui peut donner une définition claire et pleine du développement durable? Parce que tout le monde en parle, hein? Développement durable. Quand les gens ils veulent montrer un peu leur côté intellectuel, ils disent non, je fais du développement durable. Mais qu'est-ce que c'est la notion de développement durable? Vous ne connaissez pas? Développement durable. C'est pas le développement qui dure, hein? Qu'est-ce qui fait que ça dure? Développement durable derrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est Gouni. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pas trop. Pas trop. Donne-nous. Bon. Développement durable. Comme vous avez dit tout à l'heure, là, bon, c'est sur le mot durable qu'on se focalise en fait. Ah, bon. Moi, un développement durable est un développement basé sur je veux dire c'est pas possible. Développement durable, vous avez trouvé maintenant? Développement durable, mademoiselle Traoré. Le développement durable consiste à donner le meilleur de soi-même, changer le comportement, la manière de voir, la mentalité. D'accord, c'est une réponse qui a plutôt trait à l'attitude, ok, à l'attitude de celui qui agit. Maxime Adam. Développement durable, comme l'a dit le conférencier d'hier, c'est un développement qui est capable de satisfaire
les besoins actuels sans toutefois compromettre ceux des générations à venir. Bravo, 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 applaudissez pour ce monsieur. Vous voyez, il est important d'être attentif. Il est important d'être attentif aux conférences. Vous voyez, c'est des questions qui peuvent vous être posées dans un entretien d'embauche. Ça, je ne vous le cache pas. Hein. C'est des questions qui sortent dans un entretien d'embauche. Aujourd'hui, on ne vous pose pas des questions seulement sur ce que vous faites comme spécialité. Mais il y a des questions qui sortent sur tout ce qui entoure votre activité. Ok? On va encore aller plus loin avec les questionnaires. Développement durable. Vous savez que nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Et dans cette globalisation, il y a une langue de communication, vous savez, qui est l'anglais. Et la notion de développement durable se dit carrément autrement en anglais. Alors je vais vous demander dès maintenant la réponse à cette question-là. Comment on dit développement durable en anglais? Développement durable en anglais. C'est compliqué. À tous ceux qui disent un coup d'anglais. Vous voyez, hein? Aujourd'hui, on ne fait pas un bon entretien d'embauche sans un minimum d'anglais. N'est-ce pas? Donc on vous demande, hein, comment on dit le développement durable, vous n'allez pas comprendre. Qui a la réponse? D'accord, je vais prendre une autre théorie. System-based development. Moi, j'ai oublié mon anglais là. À cause de ça. System-based development. Wow, ça c'est un poème. Développement durable. Durable development. Durable development. Oui, monsieur, venez, vous avez la réponse. Ce n'est pas durable development. Ça ne colle pas. Oui. Sustainable development. Ok. D'une certaine façon, hein, il a presque trouvé la réponse. Ce n'est pas sustainable, c'est sustainable development. Ok? Donc, si vous entendez quelque part sustainable development, ce n'est pas le développement soutenu, mais c'est le développement durable. Et on ne dit pas durable development. Ok? Ça, c'est habillé la langue anglaise en français. Ok? Donc applaudissez pour le monsieur qui vient de trouver déjà la réponse. Bravo. Alors, si nos conférenciers sont prêts, je crois que la mise en place elle est faite. Ce terme, certaines personnes pourraient se sentir peu concernées par les questions d'environnement. Mais il y a aujourd'hui intérêt pour tous les étudiants d'écouter cette conférence, et cela à deux titres. D'abord pour la culture personnelle, parce que généralement quand vous entrez dans l'entreprise, aujourd'hui, les questions portent sur le développement durable, quel que soit votre statut. Que vous soyez machiniste, que vous soyez secrétaire, alors vous participez au mouvement de développement durable. Donc il est important pour vous de participer. Ensuite, comme vous le savez, nous avons aussi des jeux socio-éducatifs qui vont avoir lieu après les différentes conférences. Et les questions issues, les questions qui seront posées à ces jeux-là vont avoir
des relations avec les différentes conférences. D'où l'intérêt majeur pour vous de participer à ces conférences-là, de bien écouter et surtout de prendre bonne note. D'accord? Je vois ici des étudiants du RHCOM. Et je sais qu'il y a dans toute entreprise un comité qu'on appelle, je ne dis pas le nom, un comité qui a trait à l'environnement. Alors je vais tester un peu nos étudiants s'ils sont attentifs, s'ils sont curieux, s'ils sont cultivés. Donc je vais me diriger comme ça dans la foule et choisir quelques-uns. Vérifier si ces étudiants-là sont au parfum de ce qui se passe en entreprise. C'est un comité, je vous donne déjà un petit fil, c'est un comité. Donc comment on appelle ce comité-là? On va commencer par le délégué. Délégué, présentez-vous. Je me nomme Kofi André Jean-Baptiste, deuxième année RHCOM à ITA de Plateau. Ben, la question par rapport à la réforme, je pense que c'est le comité RCS. Le comité RCS. RCS, c'est un acronyme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, RCS? Cette salle n'est pas fermée. Ah, le délégué n'est pas cultivé. Waouh! Alors, je vois des doigts en l'air. Des dames qui veulent vraiment laver l'honneur de leur délégué. Mademoiselle, présentez-vous. Je me nomme Mademoiselle Tapili Nopolo. Deuxième année RHCOM. D'accord. Et quel est ce comité qui existe au sein de l'entreprise qui traite des questions d'environnement? Monsieur le comité d'hygiène et de sécurité. Comment on appelle ça? Le CHR. Le CHR. Le centre hospitalier rural. Le CHS. Le comité d'hygiène, de sécurité et l'environnement. Wow. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Hein? Donc je vous demande d'acclamer déjà votre camarade. Hein? Voilà, bravo. Elle a déjà trouvé quelque chose, c'est bon. Au moins elle sait que c'est un comité qu'on appelle le comité d'hygiène, de sécurité et d'environnement. Le CHSE. Voilà. Et si vous entrez en entreprise que vous ne connaissez pas, ces choses-là, quand on parle d'environnement, c'est parce qu'il faut absolument aller à Kouedo, à la décharge d'Akouedo pour parler d'environnement. Hein? Ou bien il faut aller à la corniche, voir la pollution de la lagune pour parler d'environnement ou bien de développement durable. Okay? Le développement durable, nous y sommes d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la question de développement durable? Je vais vous poser encore une question. C'est quoi le développement durable? Cette fois-ci, je vais encore choisir, mais une dame. Mademoiselle, présentez-vous. Je me nomme Traoré Saïmatou. Je pense que du développement durable, quand on dit faire du développement durable, au cours d'une activité, on vous dit que vous faites du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est un progrès à longue durée. Progrès à longue durée. Elle a dit progrès à longue durée. Est-ce que c'est ça? Selon vous, c'est correct? Oui? D'accord. Présentez-vous. C'est Kwasi Caroline. Monsieur, je peux dire le développement durable est un accroissement, un développement d'une chose sur une longue durée. Okay. Je vois que c'est la notion de durable surtout qui vous importe. Hein? Donc ici, personne ne connaît la notion de développement durable. Qui peut donner une définition claire et pleine du développement durable? Parce que tout le monde en parle, hein? Développement durable. Quand les gens
ils veulent montrer un peu leur côté intellectuel, sinon je fais du développement durable. Mais qu'est-ce que c'est la notion de développement durable? Vous ne connaissez pas? Développement durable. C'est pas le développement qui dure, hein? Qu'est-ce qui fait que ça dure? Développement durable derrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est Goné. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pas trop. Pas trop. Donne-nous. Bon. Développement durable. Comme vous avez dit tout à l'heure, là, bon, c'est sur le mot durable qu'on se focalise en fait. Ah, bon. Moi, un développement durable est un développement basé sur je veux dire c'est pas possible. Développement durable, vous avez trouvé maintenant? Développement durable, mademoiselle Traoré. Le développement durable consiste à donner le meilleur de soi-même, changer de comportement, la manière de voir, la mentalité. D'accord, c'est une réponse qui a plutôt trait à l'attitude, ok, à l'attitude de celui qui agit. Maxime Adam, développement durable, comme l'a dit le conférencier d'hier, c'est un développement qui est capable de satisfaire les besoins actuels sans toutefois compromettre ceux des générations à venir. Bravo, 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 applaudissez pour ce monsieur. Vous voyez, il est important d'être attentif. Il est important d'être attentif aux conférences. Vous voyez, c'est des questions qui peuvent vous être posées dans un entretien d'embauche. Ça, je ne vous le cache pas. C'est des questions qui sortent dans un entretien d'embauche. Aujourd'hui, on ne vous pose pas des questions seulement sur ce que vous faites comme spécialité. Mais il y a des questions qui sortent sur tout ce qui entoure votre activité. Ok? On va encore aller plus loin avec les questionnaires. Développement durable. Vous savez que nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Et dans cette globalisation, il y a une langue de communication, vous savez, qui est l'anglais. Et la notion de développement durable se dit carrément autrement en anglais. Alors je vais vous demander dès maintenant la réponse à cette question-là. Comment on dit développement durable en anglais? Développement durable en anglais. C'est compliqué. À tous ceux qui disent un coup d'anglais. Vous voyez, hein? Aujourd'hui, on ne fait pas un bon entretien d'embauche sans un minimum d'anglais. N'est-ce pas? Donc on vous demande, hein, comment on dit le développement durable, vous n'allez pas comprendre. Qui a la réponse? D'accord, je vais prendre une autre Traoré. System-based development. Moi-même, j'ai oublié mon anglais là. À cause de ça. System-based development. System-based development. Wow, ça c'est un poème. Développement durable. Durable development. Durable development. Oui, monsieur, venez, vous avez la réponse. Ce n'est pas durable development. Ça ne colle pas. Oui. Sustainable development. Ok. D'une certaine façon, hein, il a presque trouvé la réponse. Ce n'est pas sustainable, mais c'est sustainable development. Ok? Donc, si vous entendez quelque part sustainable development, ce n'est pas le développement soutenu, mais c'est le développement durable. Et on ne dit pas durable development. Ok? Ça, c'est habillé
la langue anglaise en français. Ok? Donc applaudissez pour le monsieur qui vient de trouver déjà la réponse. Bravo. Alors, si nos conférenciers sont prêts, je crois que la mise en place elle est faite. Monsieur Jean-Claude, conseiller technique pour le ministère de l'Environnement, président ONG Pourquoi pour ça. Merci à vous, merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. On va demander les nouvelles d'abord. Vous pouvez aller saluer. C'est bon, ça positif. D'accord. Maintenant, le contexte sont tous les sites. Donc tu peux rester connecté même, travailler tranquille, il n'y a pas de problème. S'il y a un souci, nous on peut rattraper et revenir derrière. Ça marche. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je fais le brief un peu. Donc on est dans la salle d'incubation. Tu es ici la salle d'incubation. Je pilote ça. Depuis le cabinet là-bas. Donc on a 5 projets qui sont là. Donc le cabinet et madame le ministre. On va faire sortir les projets. C'est quel ministre? Amatani qui vient. Ah d'accord, supérieur. Elle vient aujourd'hui. Demain. Donc après je ferai un point. Je vais te balancer. À la dernière rencontre qu'on a eue, je devrais travailler derrière. Je fais la jonction à mes bureaux. Et puis on va relancer les choses comme il se doit. Monsieur, il y a d'abord qui a fait un peu le point. On va visionner un peu. Les gens qui seront. Donc il y a des lettres aujourd'hui, je vais dire après. Il est dans l'air et je vois l'habitation qui veut que se compliquer. Tout de suite, ok, sur internet, vous allez apparaître directement. Ok, c'est en temps réel. 3W, point. Au lieu de dire www.ita-education.ci. Et ça, c'est le site de ITA. Et là, vous aurez un lien qui va vous connecter directement à ce que nous sommes en train de faire ici. D'accord? Donc, je rappelle encore, nous sommes au thème 2, c'est-à-dire de la deuxième journée
des festivités de 10 ans. 10 ans d'existence de ITIA, 10 ans de sacrifice, 10 ans de social, 10 ans de qualité, 10 ans de formation de travailleurs de qualité au service de la Côte d'Ivoire, au service de la sous-région. Okay? Alors, je vous demande de vous lever et d'acclamer ici même M. Koya Jean-Claude, le conférencier. M. Koya qui fait son entrée, le conférencier. M. Koya Jean-Claude, on le rappelle encore, est conseiller technique au ministère du plan et du développement. Okay? Il est aussi le président d'une organisation panafricaine et non une ONG comme nous l'avons déjà dit, mais d'une organisation panafricaine. Panafricaine qui veut dire qui implique toute l'Afrique et qui s'appelle efosa.ci. Alors, ebafosa.ci, autant pour moi. Donc, on va vous demander, ce prière, de vous asseoir, ne pas vous fatiguer. Veuillez vous asseoir, cher public. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Merci encore pour cet accueil. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons demander d'abord les premiers mots de bonne arrivée. Nous allons adresser les premiers mots de bonne arrivée à notre cher conférencier. Et je demanderai cette nous tâche-là à notre directeur pédagogique, M. Oussé-Rodrigue. Bonjour chers étudiants, bonjour chers parents élèves. Je voulais d'abord saluer tous ces directeurs qui sont au premier rang. Mon doyen M. Soumao Laurent, qui est le directeur partenariat et qualité du groupe ITEA. Merci de votre présence, mon directeur. Je voulais aussi saluer le doyen des enseignants qui est venu de Boaké directement pour cette conférence. Et il a aussi des projets à présenter, le doyen Yaoukan, bon arrivé doyen. Merci encore pour la formation que vous avez donnée à ITEA. Je voulais aussi saluer tous ces enseignants qui sont au deuxième niveau. Je commencerai par M. Ouattara. C'est Ouattara, non? Fofana. Ah, j'ai toujours Ouattara. M. Fofana, prof d'anglais. Merci de votre présence. Saluer un doyen du marketing, M. Soro Michel. Merci, il est le responsable de l'UP Marketing, l'UE, l'unité d'enseignement marketing. Merci pour votre présence ici. Saluer mon jeune frère, M. Kone Sengi, qui est professeur en audit et contrôle de gestion. Il est spécialiste d'audit. Saluer aussi le collègue que j'aime bien, M. Diané, qui est mon professeur de TCI, qui m'a appris beaucoup ce qu'on appelle les calculs en TCI. Merci encore pour la formation. Lorsque je donnais les cours du web marketing, c'est avec lui que je prenais les cours de marketing. Avant d'aller même en salle, c'est pour montrer aux étudiants qu'on est toujours en train d'apprendre. Et ils parlent d'apprendre. Moi, mon doyen me l'a enseigné. Je voulais aussi saluer M. Zandodo. Merci Zandodo, prof de maths. Il est le représentant de l'UE mathématique. Il est toujours accompagné de son doyen la robotique, M. Manconstant. Et saluer un grand frère qui m'a toujours soutenu, M. Koboa Eric, qui fait beaucoup pour moi. Chaque fois qu'il y a des évaluations ITEA, il est avec moi de 7h jusqu'au lendemain matin. Grand frère Koboa, merci. Cher conférencier, M. Koya Jean-Claude, moi je ne sais pas comment vous qualifier. D'abord, je voulais dire à papa, Jean-Claude, c'est un pur produit ITEA. C'est la première promotion formée par le groupe ITEA. Aujourd'hui, ce monsieur-là nous fait l'honneur. Il est le président d'une association Ibafosa panafricaine. Il est toujours en 2 avions. Moi, j'ai connu Koya à ITEA. Comme tout le monde le dit au début de l'immeuble du Mali, ça n'a pas été facile. Le doyen était à la tâche. J'ai encore vu un peu les difficultés. Monsieur Koya, soyez la bienvenue chez nous. Merci bien. Nous avons fait un long parcours. Aujourd'hui, ITEA à 10 ans. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur le site prestige d'ITEA qui est de Plateau. Vous avez la salutation de tous ces directeurs pédagogiques, à commencer par le directeur pédagogique de Boaké, M. Koulibaly Edorsi, qui est à la tâche.
à commencer par le directeur pédagogique de Deux Plateaux, M. Parfait Mori, qui a la tâche avec sa commission, à commencer par le doyen, notre grand frère, Fofana Yaya, le directeur marketing commercial, qui vous salue, qui sont à la tâche, à commencer par M. Ndiaye Abadou Boka, le directeur de l'innovation, qui vous salue, M. Hiro Ali, le directeur des projets et recherches, qui était là hier pour une conférence sur le développement durable, qui vous salue, M. Ouattara Asseo, le directeur financier et comptabilité, qui est aussi à la tâche, qui vous salue. Je tiens les mots du directeur général, M. Wénou Chano. Je tiens les mots du directeur général, M. Karim Sanogo, qui vous dit la bienvenue à ITEA. Et il vous demande vraiment de nous former sur ce thème-là, l'émergence en Afrique. Quel est l'impact? Qu'est-ce que les étudiants ingénieurs peuvent apporter à cette solution que vous nous proposez sur la terre? Chers étudiants, ce thème il est important. Je demanderai vraiment aux étudiants de noter. C'est vrai, le besoin premier de la jeunesse ivoirienne, c'est la formation. Quand on n'est pas bien formé, c'est là qu'on se met à faire des choses bizarres. Mais quand on a quelque chose dans la tête, alors on sait un peu où on va. Chers étudiants, je vous demande d'acclamer encore M. Koya, qui a beaucoup fait, qui s'est beaucoup battu. Mais je pense que ITEA ne forme pas. Ça fait 10 ans. Ce monsieur, il a ses diplômes à ITEA. Il est le conseiller technique du ministre. C'est pas rien. Ça, c'est acclamé, les gars. Il est parti d'ITEA, qui s'est fait une place aujourd'hui. Et aujourd'hui, il revient pour former ses jeunes frères. Il fait partie des enseignants, du corps enseignant, au niveau du contrôle qualité environnement. Il y a ces étudiants qui sont là, qui savent ça. Il a placé des étudiants dans des structures pour faire des stages. Il y a des étudiants qui ont eu du boulot. M. Kouya, merci. Abouaba, bonne arrivée chez vous. Merci. Humblement, je suis passé à ITEA, j'ai été formé. Beaucoup sont des professeurs, M. Guiraud, M. Tabla. Le plus important, c'est d'être formé. Et avec le problème que ITEA a, à avoir, j'allais dire, des représentations à travers Abidjan, hors de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que c'est une école qui est dynamique. Et donc, vous devez vous inspirer de ce dynamisme pour vous réaliser. Alors, sans plus tarder, je vais aller directement à notre thème. Alors, il est d'autant plus question davantage d'émergence. On entend parler d'émergence, émergence de l'Afrique. Et je pense que le ministère du Plan est en train de préparer dans le mois de mars, très bientôt, dans 2 semaines, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, la 2e édition. Voilà. Et puis avant cela, il y a le forum sur l'émergence avec les Candessus, qui sont les amis du président de la République, qui vont d'abord avoir cette conférence, c'est la 2e du genre, et la conférence sur l'émergence de l'Afrique. Vous allez voir, si vous allez sur Internet, vous allez voir, il y a la pub qui est en train de passer actuellement. Alors donc ce sont des thématiques qui sont clés. Et ce que nous devons savoir dans le premier temps, c'est que nous devons travailler à être informés de l'actualité pour pouvoir mieux vous orienter. Ça, c'est la première des choses. Puis, c'est quoi? Les propriétés, les priorités du monde actuellement, quand on parle des ODD, les COP, vous avez entendu parler de la COP 21 et ainsi de suite, voilà, c'est quoi tout ça? Bon, ensuite, nous allons parler un peu des financements rattachés à tout cela et comment les élèves ingénieurs doivent s'impliquer dans le processus d'émergence. Je pense qu'il y a 2 niveaux, on verra les 2 niveaux. Et ensuite, un des exemples pratiques de financement climatique. Alors, pour la Côte d'Ivoire, nous allons parler de l'Afrique, mais je vais plus focaliser mon entretien sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Partant de la Côte d'Ivoire, je pense que ça peut se relayer sur toute l'Afrique. Alors, la Côte d'Ivoire, avec la session du président de la République actuelle, a fait le pari de la planification. Et donc, nous avons entendu parler des thèmes tels que le plan national de développement. Donc, il y a un plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au 2e plan national de développement. Le premier a contribué à poser les bases de l'émergence. Le second, en cours 2016-2020, aura pour mission de parvenir effectivement à cette émergence. Alors, la vision de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040, chez nous on appelle ça l'étude nationale prospective 2040. Et cette étude nationale prospective a
a une vision qui dit que la Côte d'Ivoire doit être une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Donc vous voyez qu'il y a une vision que nous devons atteindre et il y a un plan qui existe qui nous demande à ce que nous soyons émergents. Alors quels sont les principaux critères pour désigner un pays émergent? Généralement, il n'existe pas de critères types pour qualifier un pays émergent. Néanmoins, les points les plus utilisés par les experts sont les suivants. Une croissance économique potentielle, c'est-à-dire que le pays doit avoir une bonne croissance économique. La démographie. Vous allez voir que j'ai mis ça en rouge parce que nous sommes aujourd'hui en 2017 et nous avons une agriculture qui fonctionne encore à la tabac. Alors que dans les pays développés, vous avez une agriculture qui fonctionne, comme on le dit, ce sont des agricultures de précision. Ils sont captés sur les satellites, même pour déverser l'engrais sur les terrains agricoles, c'est cyclé. On ne verse pas n'importe comment comme nos parents font en prenant le tout 30%, en versant les nécessités, les coûts. Mais c'est programmé, assisté par ordinateur. Le paysan, depuis chez lui, il a son laptop et il programme l'irrigation de son champ. Il programme l'arrosage de son champ. Et nous ne sommes pas encore à ce niveau. Je vais vous parler de la tête comme jeune. Moi, je parle en tête d'un pro français du ministère du Plan. Voilà, pour qu'on puisse se comprendre. Alors, pendant ce temps, nous ici, excusez-moi du terme, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le pharo. On s'amuse beaucoup. Et ça, c'est un aspect sur lequel je vais beaucoup insister. Vous allez voir aujourd'hui, en Europe, c'est développé en termes de start-up. On vous parle de start-up. Voilà. Le football, moi j'aime beaucoup prendre des exemples. Il y a combien de joueurs au monde? Ils sont tous passés dans des écoles de formation. La plupart, ils ont évolué dans les mêmes clubs, mais ils s'est distingué. C'est pas le travail, c'est pas quitter au ciel pour tomber, genre, c'est la chance, il travaille la chance. Non, c'est le fruit d'un travail hardi, personnel, que nous voyons et nous disons, oh, disait Toba, il marche, mais il y en a aussi qui évoluent dans les mêmes clubs qui n'ont pas la même étoile, simplement parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes façons de travailler, la même détermination, la même passion. Aujourd'hui même, il ne joue pas, mais vous allez voir, il est à la FIFA. Comme, je ne sais pas, il a un nouveau titre quelque part là-bas, mais il gère en fait ses bonbons, il est épanoui. Alors qu'il y a des gens aussi qui ont fait la même équipe nationale que lui, mais aujourd'hui qui sont retraités, qui sont assis, voilà, et plein de choses. C'est pour dire que c'est vous qui devez vous réaliser. Moi j'ai fait ITA, là nous sommes en train d'échanger. Mais je croise, les experts que je croise, que j'ai eu l'occasion, humblement, avec qui je travaille, il y en a même qui me demandent où tu as été formé. Je leur dis, c'est quoi tu vas habiter. Mais pour que quelqu'un qui a fait des études en Europe, des autres études, ce n'est pas des études, des vraies études, il y en a même qui ont fait des études, ils sont même dans les organisations internationales, directeurs de programmes pour et ceux-là, pour débattre des sujets, et ils disent, ah, ce que tu viens de dire, vraiment, ça nous avait échappé. Ça, vraiment, c'est pertinent. Bon, pour que tu puisses arriver à cela, ça veut dire que tu ne joues pas. C'est pourquoi je dis, c'est vous qui devez donner de la valeur à votre diplôme. Celui qui finit sa formation, il prend, il va mettre ça dans son tiroir. Et puis il est toujours dans chaud. On dit, bon, c'est la bonne fête à vous. Non, pas ça. Mais je me dis, non, c'est normal qu'on s'amuse. Je ne suis pas contre le fait qu'on s'amuse. Mais il faut être raisonnable. À un certain niveau de la vie, il faut être vraiment raisonnable. Parce que la jeunesse ivoirienne s'amuse beaucoup, travaille peu. Et tous, on dit, voilà, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de travail. Je vais vous dire une chose. Je suis dedans, on va avancer. Je vais parler avec le cœur d'abord. Vous voyez, il y a des parents, nos parents, des femmes comme des hommes qui n'ont pas fait de longues études. Mais vous allez dans les supermarchés aujourd'hui. Vous allez voir chips dans les rayons. Vous allez voir pizza. Vous allez voir jus de... ou bien lait caillé. Ils vont même vous payer. Vous allez soit même à Sokosé. Ou bien, vous allez voir. Il y en a même qui font piment aujourd'hui. Vous allez à Sokosé. Il y a des petites boîtes de piment. Les gens fabriquent. Et tout ça, de façon artisanale, essayez là-bas. Vous allez voir
Pour certains, ils n'ont même pas fait de cycle ingénieur comme vous. Mais ils arrivent à oser avec le minimum qu'ils ont pour pouvoir réaliser ce qu'ils font, genre le business. Ils font l'effort de pouvoir se réaliser. À plus forte raison, vous qui avez une formation de base scientifique, et vous finissez une formation soit de qualiticien, ou bien de génie électrique, ou bien de pétrole, et quand vous finissez, vous attendez qu'on vous embauche. Alors qu'avec le minimum, vous pouvez faire mieux que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font actuellement et devenir riches, mais par vous-même, et employer les gens. Donc ça aussi, il faudrait vraiment le noter, être ambitieux. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut être vraiment ambitieux. Alors, l'émergence d'un pays vise par ailleurs l'objectif de puissance économique dans un environnement mondial turbulent. Vous voyez qu'aujourd'hui, la situation mondiale, l'économie mondiale, souvent on dit il y a crise, souvent on dit il n'y a pas d'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que le monde est en concurrence, les pays sont en concurrence. Il y en a qui pensent que cela relève seulement du pouvoir régalien de l'État. Non. L'émergence, ce n'est pas une affaire de l'État seulement. Parce que si vous êtes émergent demain, la Côte d'Ivoire est émergente, on ne dira pas non, c'est le gouvernement. Non. Ça suppose que toute la population est éduquée. Il y a des techniciens de haut niveau qui exportent leur technologie, leur savoir-faire dans d'autres pays. Et ils sont, j'allais dire, peut-être la Côte d'Ivoire devient le Japon de l'Afrique de l'Ouest. Ou bien la Corée de l'Afrique de l'Ouest. Voici les priorités actuellement de l'heure dans le monde. Pour vous qui êtes ingénieur, pour que vous sachiez vous orienter. J'ai mis cela à dessin pour que vous le sachiez. Il y a les ODD. Là, vous voyez en bas les 17 objectifs. J'ai entendu parler, j'ai beaucoup de conférenciers qui en ont parlé. Mais il y a 17 objectifs du développement durable. Lutte contre la pauvreté, si vous allez dans le cas, vous allez voir, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y en a 17. Ok? Et tous ces 17-là seront soutenus par des ressources financières à travers le monde. Alors, si vous faites une formation qui n'est pas en lien avec ces activités-là, ce n'est pas évident que vous soyez, ou même vous captez ne serait-ce qu'une infime partie de ces ressources financières. Parce qu'aujourd'hui, toute la richesse mondiale est redressée vers ces objectifs qui doivent être atteints à l'horizon 2030. Ça, c'est pour développement durable. Vous avez l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a aussi 2 objectifs. Là, tout à l'heure, c'était l'ONU. Il y a 17. Pour l'Afrique, c'est jusqu'à l'horizon 2063. Il y a 2 objectifs. Comme l'Afrique veut se développer, comme l'Union, au niveau mondial, veut se développer. Donc, il y a ce deuxième défi. Bon, ça, c'est un schéma pour vous montrer tous les 2 objectifs. Hein. Vous avez maintenant le 3e enjeu. Le 3e enjeu, c'est celui du climat. Vous entendez parler de la COP 21, COP 22 tout récemment. La Côte d'Ivoire a élaboré ici un document, voilà, on a demandé à tous les pays lors de la COP 21 à Paris de donner leur document d'engagement volontaire qui dit qu'ils sont prêts à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre durant cette période. Parce que vous êtes sans ignorer ce graphique le monde bien. Si on ne fait rien, vous voyez la flèche rouge qui monte tout droit. Si on ne fait rien pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, alors la chaleur au niveau du monde va augmenter. Alors si la température s'élève jusqu'au-delà de 2 degrés Celsius, le scénario sera catastrophique. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de préparer leur show, tous ceux qui veulent aller faire les week-ends, tout ça là, c'est dans la nuit. Je vais parler en orage. Ça sera des shows en nuit. Parce que
Vous savez, le phénomène d'effet de serre est naturel. Pour réguler la vie sur Terre, c'est un phénomène naturel. Parce que s'il ne le fait pas, il allait faire très froid, on n'allait pas pouvoir suivre. S'il faisait aussi très chaud, alors donc la nature par elle-même, le monde se régule. Alors, nous les hommes, par nos activités, on a contribué à élever le niveau de la température de la Terre qui fait qu'aujourd'hui, toutes les calottes glaciaires sont en train de fondre. Parce qu'on mettait la glace, dès qu'il fait, il y a la chaleur, ça fond. Alors, cette glace qui fond là-bas, directement dans la mer, alors que c'était des réserves d'eau. Souvent, vous voyez des documentaires où il y a des scientifiques qui vont prélever des échantillons de glace pour étudier le climat passé. Le climat avant même notre naissance, pour voir un peu comment le monde était en ce temps. Mais tout ça en train de disparaître. Les effets du changement climatique aujourd'hui, nous le vivons au quotidien. Il fait très chaud à Abidjan. Il fait chaud, même la nuit. Aujourd'hui même, les saisons de pluie même ont changé. Où il y a une sécheresse, on a pluie. Souvent, on reconnaît qu'en décembre, il y a un grippe ouragan. Donc, on est assis, on se demande, mais comment est-ce que la pluie peut tomber à l'air? Même à Amata, même on ne sent plus. C'est peut-être que quand tu vas au nord, un peu à l'intérieur, que tu sens un peu un semblant d'harmattan. Mais à Abidjan même, carrément, il n'y a pas d'harmattan. Souvent, il y a un petit concept de 2 jours et puis c'est fini. Or, avant, quand on dit harmattan, c'est harmattan. Donc, ça vous dit que c'est une réalité. Il y a des climato-sceptiques. Il y en a qui disent, non, ça c'est l'histoire de spéculation scientifique. Voilà, vous savez, il y a des gens qui aiment les vrais débats, ils sont dans les débats, et dans des débats, dont ils sont des sachants. Mais il faut être réaliste, avoir la tête sur les épaules. Cette question de climat, vous voyez ça comme ça, on parle d'INDC. La Côte d'Ivoire a soumis son document d'INDC et a dit qu'elle est prête à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28%. Si vous allez sur Google taper INDC Côte d'Ivoire, vous allez voir la proposition de la Côte d'Ivoire à la COP 21 qui montre comment est-ce que la Côte d'Ivoire prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à cela, vous devez savoir qu'il y a des secteurs qui sont vraiment impactants sur le phénomène du changement climatique, notamment l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dans toute la chaîne de valeur agricole. Le transport, les déchets agricoles, et il y en a plein qui contribuent, et même la déforestation. Parce que vous savez que les arbres sont des puits de carbone. Vous connaissez les gaz à effet de serre, CO2 ici, et ainsi de suite. Alors, donc les arbres, par la photosynthèse, captent, n'est-ce pas, le CO2, n'est-ce pas, atmosphérique, et rejettent l'oxygène. Donc, les arbres sont des séquestrateurs en griffe de carbone. Alors, quand on les détruit, eux-mêmes ils sont carbone. Donc, quand c'est brûlé, ce même carbone-là est libéré dans l'atmosphère et contribue à réchauffer la Terre. Pourquoi est-ce qu'on parle de réchauffement climatique? Parce que la chaleur normalement qui vient du soleil qui arrive à Terre, il y a une partie qui reste au niveau du sol, il y a une partie qui retourne. Vous savez que ces gaz dans l'atmosphère empêchent cette partie qui est censée retourner, et cette partie qui est censée retourner nous revient encore dessus. Et c'est un peu comme une chaleur qui est emprisonnée dans une maison. Tu es dans une maison, il n'y a pas d'aération, et la chaleur est dedans. Tu transpires. C'est un peu le phénomène de l'effet de serre. Et ce sont nos activités qui ont été développées sans tenir compte de la durabilité du processus environnemental. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse des profits, les industriels ont commencé à créer des industries. Aujourd'hui, on parle de développement durable dans les industries. On parle de, comment on appelle ça, ISO 14000 et tout ça par rapport à l'environnement, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui doivent être sociétalement, environnement responsable et socialement, RSE. Voilà, la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit aujourd'hui, vous faites de l'argent, mais préservez l'environnement. Ce qui n'était pas le cas hier. On se fait des profits, on exploite le pétrole, qui sont des énergies épuisables. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers les énergies renouvelables. Ce qui témoigne qu'aujourd'hui, c'est un nouveau challenge et un nouveau vivier d'emploi.
pour ceux qui vont avoir de l'expertise dans ces secteurs. Aujourd'hui, il y a les pétroliers qui sont formés, il y a les ingénieurs pétroliers qui sont formés. Mais vous êtes sans ignorer que ce n'est pas facile d'intégrer aujourd'hui une entreprise pétrolière. C'est un challenge. Mais n'empêche que vous pouvez avoir cette formation et travailler dans le sens du développement durable. Et vous faites une place dans le milieu du pétrole. Parce qu'on dit que le pétrole pollue. Et les gens, il y a des environnementalistes qui travaillent dans le secteur pétrolier. Il y a des énergéticiens, c'est ça on dit, qui eux-mêmes se sont spécialisés après dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a le ministère des Mines et de l'énergie renouvelable. Donc la question est prise en compte. On parle de biogaz, on parle de comment on appelle ça, éolienne, on parle de comment on appelle ça, compost, ainsi de suite. Ce sont des termes nouveaux, mais vous allez voir, c'est des artisans, des gens qui n'ont même pas fait la formation, qui se débrouillent pour faire des composts et qui se font de l'argent parce que l'engrais bio, il y en a qui le font. Mais il y a des étudiants, ils sont non, moi je suis ingénieur, moi j'allais me mettre dans un truc en train de faire la boue avec mon titre d'ingénieur, moi je vais être forcément dans un bureau. Donc il attend, j'ai l'honneur. Parce que, non, il est ingénieur, il ne faut pas le mélanger dans cette histoire de moi ingénieur, prendre tabac, aller creuser, un truc. Je suis désolé. Tu peux être dans ingénieur, je suis, comme on dit, tu es au charbon. Moi, je suis en veste. Il y a des missions pour lesquelles je porte mon tricot, je porte mon sac, et puis je suis sur le terrain, à l'intérieur du pays, dans des zones. Je pense que j'avais fait une édition avec des étudiants ici, on avait des excursions scientifiques, où on a fait l'évaluation des OMD. Parce qu'avant les ODD, il y avait les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui existaient les 8 objectifs du millénaire pour le développement, qui sont devenus aujourd'hui les ODD, ils sont intégrés dans les ODD. Ok? Donc ça aussi, il faut être un ingénieur, il a 3 qualités. Premièrement, c'est un bon bureaucrate. Deuxièmement, c'est un bon laboratoire. Troisièmement, c'est un bon homme de terrain. Ça veut dire qu'il peut aller faire des prélèvements. Il sait ce qu'il s'en va prélever. Il vient s'asseoir dans un laboratoire pour analyser. Et avant d'aller sur le terrain, il fait une étude de la zone où il s'en va. Une étude bibliographique. Alors tu vois un ingénieur qui va dans une zone où il y a la chaleur, où il y a des moustiques. Il n'a même pas pris le temps de voir la zone de quoi il s'agit. Il se lève, il prend, il se met en choco, il s'en sur la zone. Il va sur le terrain et il arrive, les moustiques le piquent. Toi, comment tu fais? Tu n'as même pas fait l'étude des lieux. On dit qu'il y a un phénomène qui se produit là-bas. Tu n'as même pas pris le temps de savoir de quoi il s'agit, quels sont les tenants, les aboutissants, avant de te préparer à aller sur le terrain. Tu te mets tout là-bas. Parce que non, il y a une mission. Non, mon cher, il va être dans la mission. Non. Donc ça, les 3 qualités, vous devez les avoir. Aujourd'hui, nous parlons de ça. Il y en a qui vont dire non, mais ça, c'est les gens de l'environnement, et ça, c'est les gens de pétrole. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous, on est marketeurs, nous, on fait communication. Pour moi, je suis informaticien. Bon, ça, là, même, là, ça m'ennuie déjà même. Depuis, il parle. Non, c'est pas notre affaire. Vous foutez excusez-moi, le doigt dans l'œil. Et vous allez pleurer après. Tout à l'heure, je vais vous montrer tout ce qui est financier. Même ceux qui font l'économie aujourd'hui, on appelle ça la finance climatique. Tu es financier et tu n'as aucune notion de la finance climatique. Tu es comme un homme aujourd'hui qui ne sait même pas utiliser l'ordinateur. Je parle bien, et peut-être bien ceux qui ont fait finance, il y en a peut-être qui sont au DIF finance, ils vont dire non, tant qu'ils n'ont pas une société, on va aller faire au DIF, regardez, nous on a envie de faire calcul pour voir si la société la meilleure, l'argent qui n'a pas mangé, c'est ce qui est fait. Non, il y a de la fiscalité environnementale, la fiscalité climatique, il y a ce qu'on appelle le crédit carbone, il y a ce qu'on appelle l'économie verte, il y a ce qu'on appelle emploi vert, il y a ce qu'on appelle RED+, il y a ce qu'on appelle paiement des services environnementaux. Et même il y en a qui vont dire non, moi je suis en droit, moi je suis en train de faire ingénieur, juristique. Bon, attendez, quand tu fais le droit, quand on parle du code de l'eau, quand on parle du code de l'environnement, quand on parle du code touristique, c'est des lois. C'est des lois appliquées. C'est-à-dire que c'est des experts dans le domaine juridique qui maîtrisent, j'allais dire, les lois du domaine juridique de l'environnement.
Alors si toi tu fais droit pour un seulement juriste pénal, ou bien avocat international, ou bien... Mais attends, tu vas défendre le dossier d'une entreprise en tant que juriste qui est dans le domaine de l'environnement et tu n'as aucune notion des codes de l'environnement et ton entreprise, je prends un cas simple. Elle produit peut-être, je vais prendre Kabakourou, notre Kabakourou n'a jamais évolué, c'est resté toujours comme il est. Bon, il y a des étudiants ici qui pouvaient faire évoluer le Kabakourou. Vous voyez le savon de Marseille, ça change toujours. Mais le Kabakourou, depuis les Kabakourou, nos parents ont trouvé la formule de Kabakourou. Il n'y a pas une étudiante qui est partie dire je vais faire une étude de Kabakourou là, pour l'améliorer et le rendre, j'allais dire, pas affublé, avec tout ce qui va avec tout ce que je sais. Mais tu as dit, tu as réalisé ça là, tu es milliardaire. On va attendre un blanc à venir. Il va aller voir nos pauvres parents. Il va voir comment ils vont. Il va prendre la technique. Il va retourner sur un petit laboratoire. Ça va vous venir avec un nom que vous aimez sur Internet. Ouh, le savon là. Ça, c'est un savon. Ça, c'est un gars. C'est le nom qu'on va faire changer. Non. Donc, c'est la vérité. Non, ce que je vous dis, on est en danger. Hein. C'est vrai. On a besoin d'un éveil qui ne dit pas son nom. Ces ingénieurs, c'est eux qui ont parlé de Drogba. Ils sont sur le quartier, vous avez parti chez Simon, vous n'avez pas parti. Toi, tu parles de Drogba. Puis la filière milliard. D'abord, même dit, c'est une famille qui existe. Bon, toi, parce qu'il a levé but, tu es en train de parler de ça dans ta tête, depuis la journée, tu es énervé, tu es en train de parler avec ton camarade parce que lui, tu te vois, c'est son. Non, non, non. C'est un débat inutile, intellectuel pour un ingénieur. Excusez-moi du terme. Parce que l'ingénieur, c'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir. Et même, si vous avez la chance d'être embauché par une entreprise, la valeur ajoutée que vous apportez, eux ils font ça, mais toi tu es venu, tu apportes quoi de nouveau? Si tu n'es pas à mesure d'apporter quelque chose, tu es dans la routine, mon cher, il faut laisser ingénieur, il faut dire accompagnateur. C'est que tu es dans l'entreprise, hein? Et puis dès qu'il y a un petit bon qui souffre dans l'entreprise, on dit non, il y a un problème de jetons, bien l'entreprise a des problèmes. Tu es le premier qu'on vit. Parce que tu n'apportes rien. Présence égale absence. Jean, je suis ingénieur. Il trouve bien, c'est lui qui est assis au casier, le soin est bien, le système est bien, et il est assis. Non, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je le mets dans la. Je connais tous des jeunes. Et pas chez eux blancs, des jeunes, hein. Je dis, il n'y a pas longtemps, j'étais ici. D'abord, je suis parti, j'ai fait Siapol. J'ai fait stage. Il y en a par exemple parmi vous. Je parle avec mon cœur. La présentation est là. Je vais te donner après. Ce qui est important, il est donné. Mais il faut que je vous parle. Pour que vous compreniez des choses, pour que votre vie, vous ne la pilotez pas n'importe comment. Pour qu'en tant qu'ingénieur, les gens vous respectent en tant qu'ingénieur. Mais moi, je ne dis pas, oh, ingénieur Floco. Je vais vous dire ce qui est pire en entreprise, c'est que tu sois ingénieur et qu'on te nomme ingénieur, parce qu'un ingénieur, il travaille sur des BTS. C'est que tu es ingénieur, tu es chef d'équipe. Tu as sous ta tutelle des techniciens supérieurs. Et ce qui est dangereux, c'est lorsque le technicien supérieur est plus expérimenté que toi. Il ne va jamais te dire. Tu prends des décisions qui sont des décisions mortelles. Mais il est là, il regarde quand il sort, il dit c'est pas lui, il est là, il est bien. Mais il ne va jamais te dire ça. Toi qui passes d'environnement ici, mais ils t'ont calculé, ils t'ont pesé, ils ont fait que tu es nul. Ils ne vont jamais te dire, c'est quelqu'un, le jour qui a sorti la cité, on dit où? L'homme il était nul. Premier point. Deuxième point, il est dans un domaine d'expertise. Quand on dit expertise, ce n'est pas une affaire, non, je parle français, j'ai fait littérature, j'ai lu roman. Donc, que les débats là, il peut parler, j'ai vu Shakespeare, j'ai lu Shakespeare, j'ai lu, quoi encore, tous les romans que vous connaissez là. J'ai lu même les romans des films de 19h là. Donc, j'ai parlé. Non, hein. Premier, j'ai dit, si tu ne fais pas bien ton travail, que tu es insuffisant, toi-même là, tu vas te plomber dans le système. Pourquoi je le dis, vous allez à Orange, bien dans les groupes, il y a des gens qui sont incontournables. Parce qu'on dit pour la société, c'est lui-même qui fait la société. Et les autres entreprises sont prêtes à le débaucher. Souvent, ils nous font mettre la boue. Non, il faut quitter nous, il faut venir ici, il faut venir avec nous. Parce qu'ils savent que c'est lui là. Parce que tous les techniciens, ils se connaissent entre eux. Ils savent que lui là,
L'homme là, il n'a pas son deux. Mais ils sont là, ils se voient, et ils sont prêts. Dès qu'il dit je suis plus là, ils vont dire, et puis on lui donner encore plus. Et toi, dès qu'on te chasse, il n'y a même pas quelqu'un qui sera prêt à te dire, s'il te plaît, ton diplôme là, tu peux venir. Et tu t'étonnes que personne ne t'invite. Deuxième point, je disais que c'est un milieu d'experts. Vous savez, l'expertise, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. C'est ta façon de te comporter avec ton diplôme qui fait que les gens vont t'appeler expert. Pourquoi? Parce qu'on sera appelé, si vous êtes dans une entreprise, à aller à des réunions d'experts pour le compte de votre entreprise sur des thématiques clés où les experts d'autres entreprises sont là et le débat est là. On vous dit voici le problème. L'ingénieur vous est venu, il faut que toutes les parties présentes soient présentes, on va débattre, donner les idées. Depuis que j'ai venu, depuis ça a commencé à 8h, jusqu'à 19h, tu n'as même pas levé. Parce que tu ne sais même pas ce que tu viens de faire. Et puis souvent même te demande pourquoi tu es là. Je vous dis la vérité parce que nous, on voit ça. Or, si tu sais de quoi tu parles, c'est dans ce milieu-là que tu fais un nom. Simplement parce que tu auras donné une réponse ou une astuce clé qui échappe à tout le monde. Quand vous sortez de là, tous te remarquent. Hein? Toi, peut-être tu n'as pas les bêtes. Ils savent que lui là, même au prochain retraite, il a la tête. C'est lui qui a décanté la situation. Vraiment, il est éclairé. Mais toi, tu es venu. Ta présence égale à ton absence. Souvent, même là, à l'autre réunion, même, tu ne viens même pas, mais c'est comme si quelqu'un n'est pas venu. Parce que tu n'apportes rien, tu n'enlèves rien. Et souvent, même là, tu es un de trop. Ne soyez pas un de trop en tant qu'ingénieur. Ça, je vous le dis. Dans tous les milieux, vous avez l'occasion de vous prononcer sur un débat. Soyez à même d'apporter votre contribution. Si vous arrivez à le faire, vous taillez une réputation d'expert. C'est là que la reconnaissance d'expert ressort. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Humblement, je suis au ministère du Plan. C'est vrai, je fais qualité, je fais environnement. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres casquettes. Je suis planificateur parce que je suis au ministère du Plan. Donc je sais comment on planifie. C'est un atout que j'ai eu. Mais au-delà de ça, mes réunions, c'est avec des professeurs d'université. Notamment, professeur Oujou, professeur Afian. Ils sont même présidents de la faculté d'université, biosciences, de tout ça. Ils sont là-bas. Mais quand on se voit, ils me respectent. Ils sont là, tu seras là, non? Pour venir, parce que le débat. Il y a un qui est parti, ils sont passés au Togo, sur un débat, un projet Waka. Après de érosion côtière. Il y a un projet Waka de la Banque mondiale à Grand Laou. Comment mettre des infrastructures pour stopper l'érosion des côtes. Parce qu'il y a des villages qui partent. Ils sont partis pour une réunion. De là-bas, ils ont ils m'appellent. Non, parce que j'allais venir, c'est lui qui. Est-ce qu'il ne maîtrise même pas la chose à dire? Vraiment, il faut voir comment tu as contribué. Voici un peu. Parce que simplement, ils ont su comment tu réagis par rapport à, comment on appelle ça, à des sujets comme ça. Et c'est ce dont vous devez être. Vous devez arriver à un moment où les gens ont besoin de vous. Vous devenez incontournable, j'allais dire, dans le système. Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes un électron qui se promène, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez les louper. Troisième point, vous voyez la Banque mondiale, le PNUD, toutes ces structures internationales, vous voyez, il y en a même quand on voit, ils voient l'annonce, ils s'en vont tout de suite la presse, et puis c'est de combien de pages? Des pages. Avec les ils souvent des diplômes, vous pouvez faire un petit stage, et puis il fait sport, natation, musique. Bon, s'il a tout fait, il va payer un permis B. C'est tout ce qu'il sait faire. Et c'est un professionnel nul. Parce que lui n'est pas prêt à apprendre. Et ça fait que votre CV, il est vide. Ouais. Et vous êtes là, ici, ingénieur. Et quand on dit j'ai CV travaillé, tu as CV travaillé. Il faut une page. Toi, tu es dit quoi, tu connais papier. D'accord. Un diplôme égal, c'est les petits détails là qui font la différence. Parce que pendant que toi, tu as eu ton diplôme qui est assis à la maison, l'autre il a fait, mais souvent il s'en va, quand il apprend un truc, il a pris un autre logiciel un peu quelque part, il a pris ça ici, un petit certificat ici, souvent même il a fait des certifs, ça fait des certifs, compléter sa formation pour enrichir son CV, parce qu'il y a des outils techniques qui accompagnent la formation d'ingénieur. Tu ne les as pas. Pourquoi les sociétés sont obligées d'aller prendre des experts hors de la Côte d'Ivoire
venir travailler. On parle souvent de adéquation, formation, emploi. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est formé. Mais quand une entreprise te prend là, c'est sur des outils que tu vas travailler, surtout quand tu es scientifique. Il y a un logiciel pertinent, peut-être AutoCAD, il y a un plan AutoCAD, mais plus simple, Revit, Robot, des logiciels d'architecture. Et il y en a plein. Mais tu n'as aucune notion de ça. Qui t'a formé, toi-même là, tu ne cherches pas à prendre quelques petits trucs aussi pour mettre dessus. Même avec des grands frères qui travaillent dans des plombiers qui sont dans le domaine. Ah non, mais si tu as des logiciels, tu ne cherches même pas à apprendre. Toi, tu es arrivé. Tu attends pour travailler, tu es prêt opérationnel. Tu ne sais même pas faire un compte rendu de réunion. Tu ne sais même pas faire une autre technique. Tout ça, c'est des petits détails que tu devez connaître. Donc, vraiment, c'est des aspects clés de la vie d'ingénieur que vous devez maîtriser. Si ces aspects, au-delà de... Il y en a, ils sont intelligents dans faire des voiles de son, voiles l'eau, comment on dit, voiles de l'eau. Procès par cœur, dès que le procès a posé une question de voiles, il verse. Il y en a même là, souvent, ils cachent un peu aussi, regarde. On appelle ça le tricheur, mais il se débrouille pour trouver tout ça. Mais comment on essaie de faire ça? Quand on te met sur le terrain, on dit qu'il faut mouiller dans l'eau. Là-bas, M. Ossé ne sera plus là. Tous vos ambassadeurs ne seront plus là. C'est toi, ton diplôme qui t'est venu présenter. Et le terrain, quand tu as mis à un maillot, quand tu as donné. Pour mouiller. Et c'est là que beaucoup perdent leur chance. Parce que ce jour-là, peut-être, celui qui travaille sur le logiciel en tant qu'expert titulaire, ce jour-là, il peut-être est malade, il est disponible, on dit on te met à l'essai. Où tu dois prouver, c'est là comme tu gardes tout. Et on dit, ouh, on regrette celui qui est parti, le cas qui devient, le cas qui guérit. Or, si tu fais bien, si jamais il avait peut-être, il peut dire je suis malade alors qu'il a eu un poste ailleurs. Il faut prendre WhatsApp de quelqu'un ou de quelqu'un. Il faut lire à longueur de journée sur un aspect dedans. Ça va te fatiguer. Donc c'est pour vous dire qu'on a toutes ces ressources-là, mais on ne fait rien. Alors, comment l'élève ingénieur doit s'impliquer dans le processus de l'émergence? Il y a deux niveaux. Le premier niveau, cela relève de l'école. Et je pense que l'ITA fait beaucoup, il fait même beaucoup trop. Ils font leur effort. Malgré leur belle, ils sont ambitieux et ils ont des challenges qui relèvent. Nous, quand on entrait à l'ITA, il n'y avait pas de partenariat avec l'école française. C'était l'ITA tout jeune qui se développait avec. Là même quand vous allez au bloc de Barboury, maintenant tout le bloc est carrément occupé. Sinon c'était quelques salles qui étaient occupées où nous on était, on faisait la formation. Mais ils sont ambitieux. En ce moment, il n'y a même pas encore de caméra de surveillance, tout ça. Non, je vous dis la vérité. Mais ils ont cru en ce qu'ils faisaient. Ils avaient une vision. Et ils sont en train de suivre leur vision. Ils sont en train de dérouler leur stratégie. Il y a M. Abou même qui est là. Le DG Abou, je l'ai vu circuler tout à l'heure. De Bamako. Alors, en ce moment, il était là-bas enseignant, il était même dans ces. Mais aujourd'hui, il est DG. Il est dans l'ITA à Bamako. Pour vous dire comment ça évolue. Tous ceux qui ont pensé. Puisque nous sommes un peu plus par le temps, nous allons prendre le doyen, M. Yaoka Lazare, qui est le professeur conférencier, je vous le rappelle, alors qui va donner son avis brièvement sur la prestation de Bien, merci chers étudiants et chers collègues. Je voudrais vraiment remercier le conférencier et lui dire que tout ce qu'il a dit, nous au niveau de ITA Boaké, nous avons fait une simulation de présentation de projet. Vous allez voir vos camarades étudiants qui vont vous présenter un projet pour le marketing, un plan de marketing pour la vente de produits agricoles en milieu rural. Ce sont mes étudiants qui vont vous présenter ce projet-là tout à l'heure. Un exemple concret de ce qu'il vient de dire, c'est pas seulement à Abidjan que se trouve l'argent, l'argent au village aussi. Je vous remercie. Allez-y. Monsieur Soro, puis Madame Michel, qui parle au nom des enseignants. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. Kouya. Il est bon d'être calme
il est conseillé d'être sage, mais certaines circonstances de la vie nous empêchent de rester muets. Je n'avais pas l'envie de parler, mais sous l'insistance du directeur pédagogique, je vais dire quelques choses. Aux étudiants ici présents, il est venu nous dire chez nous par la voix des sages qu'au moment important de la vie, lorsque les yeux vous ont vu ou les oreilles vous ont entendu, le cœur ne dit jamais. C'est pourquoi votre intervention a été vraiment une chose très très importante à plus d'un titre. J'espère que aussi bien les professeurs que les étudiants ici présents ont pris bonne note et comme le spécialiste en environnement l'a dit, il nous saurait ajouter d'autres choses. Michel Foucault le disait que les choses les plus importantes, il faut les dire le plus simplement, sinon on en parle des sucades. C'est pourquoi je dis merci. Merci à M. Zomo pour son texte. D'accord. Ok, donc nous allons aménager encore l'espace pour accueillir directement le... Restez brochés avec nous la rubrique l'autonomisation des femmes pour l'émergence de la Côte d'Ivoire en l'an 2020. Au micro, mademoiselle Arzo Edith, étudiante en deuxième année ressources humaines et communication. On peut le vassonner s'il vous plaît. Nous recevons aujourd'hui le commercial du groupe ITEA Boaké pour nous exposer sur un plan marketing pour la mise en place de la commercialisation des produits vivriers. Bonjour mesdames. Bienvenue sur notre plateau. Présentez-vous ainsi que votre structure. Je me nomme Nguessan Marie-Ange Gislaine Rebecca. Je suis étudiante en deuxième année ITEA Boaké, gestion commerciale. Je me nomme mademoiselle Conan Aya Jadis Garret, étudiante en deuxième année gestion commerciale à ITEA Boaké. Les femmes du secteur du vivrier, dénommée Niemo, c'est-à-dire Merci Seigneur, est une association regroupant les femmes de tout âge. Indiquez la forme juridique de votre structure. La devise est entrée. Cette association se veut une mutuelle de développement des femmes exerçant toutes dans le domaine du vivrier. Le résumé de votre projet. Nous les femmes, regroupées au sein du secteur du vivrier, avons décidé de mettre notre énergie et notre capacité intellectuelle dans la production et dans la commercialisation des produits vivriers. Indiquez les potentialités de votre secteur d'activité. La Côte d'Ivoire est un pays agricole avec pour célèbre slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». En parlant d'agriculture, le gouvernement a mis l'accent sur les cultures de rhum telles que le cacao, le café, le palmier à huile, l'EVA, etc. Ce qui fait des produits de consommation courante tels que l'igname, le manioc, la banane plantain, l'arachide et surtout le maraîchage sont mis en arrière-plan et ne bénéficient pas du soutien institutionnel et adéquat pour leur production et leur commercialisation. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Nous estimons que pour lutter contre la pauvreté et consolider l'autosuffisance alimentaire, il est indispensable que les bailleurs de fonds jettent un regard bienveillant sur ce secteur d'activité et surtout prêtent une oreille attentive aux demandes de financement pour rendre ce secteur plus dynamique. Les besoins en alimentation des populations, notamment à Abidjan, restent énormes. Quelles sont les raisons qui vous amènent à faire ce projet? C'est pourquoi nous nous sommes constitués en différents groupes pour ravitailler les populations urbaines. Nous avons mis alors en place une équipe qui surfe 2 fois par semaine les 2 suivantes. La première équipe, Yamsoukro,
Les femmes de cette équipe sont chargées de la production et de la vente au prix plancher. Deuxième équipe, Sassandra. Les femmes de cette équipe sont également chargées de la production et de la vente au prix plancher. Troisième équipe, Abidjan. Les femmes de cette équipe sont exclusivement chargées de la commercialisation au prix de gros à des revendeurs sur les différents marchés. À l'heure actuelle, nous sommes débordés à cause du manque de moyens et de locaux. Ceci faisant défaut, nous ne pouvons pas acheter en grande quantité afin de satisfaire une demande de plus en plus forte. Les denrées que nous croyons étant périssables, nous sommes confrontés à un problème de stockage parce que nous ne disposons pas de locaux et de chambres froides suffisants. Ces raisons font que nous sollicitons l'aide de votre structure de financement. Quels sont vos objectifs précis? Notre objectif est de participer à l'alimentation de la population urbaine, l'éradication de la famine avec le point de vue l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la féminisation de la pandémie du VIH/SIDA par l'autonomisation de la femme en lui permettant d'exercer une activité génératrice de revenus. Votre projet s'adresse à quel type de personnes? Nul ne peut vivre sans se nourrir. C'est pourquoi notre projet s'adresse à toute personne vivant sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, notre cible reste les populations urbaines. Détaillez toutes les activités que vous devrez mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs. Nos activités sont de 3 ordres. Primo, les femmes qui font la production. Les activités de production exécutées par les femmes basées à Yamsoko et à Sassandra livrent les denrées à prix hors champ. Segundo, celles qui vont sur le terrain. Leur activité consiste à se rendre à Yamsoko et à Sassandra pour acheter au prix hors champ et venir à Abidjan vendre au prix de gros à celles qui vendent sur les marchés. Tertio, celles qui restent sur place et réceptionnent les denrées. Il s'agit de revendeuses qui prennent les marchandises au prix de gros et les exposent sur les étals des marchés. Pour une bonne mise en œuvre de ce projet, nous avons besoin des efforts pour améliorer la production, boutures, engrais, grains de semences, de véhicules pour le ramassage des produits, d'étoffer l'équipe de production et de commercialisation, de téléphones portables pour satisfaire rapidement les demandes. Comment êtes-vous organisé? Le groupe est structuré de la manière suivante: une présidente, une vice-présidente, une trésorière, une secrétaire générale, une secrétaire à l'organisation. Il est composé d'une trentaine de membres. Déterminez la durée de votre projet et les étapes de sa réalisation. Le calendrier s'établit comme suit: 2 visites dans les 2 localités, Yamsoko et Sassandra. 2 groupes de femmes vont faire 2 achats 2 fois dans la semaine, ce qui fait un total de 16 voyages dans la semaine et 192 voyages dans l'année. Déterminez les coûts pour chaque activité en précisant les coûts pour les moyens humains, la logistique et la communication. Le coût de ces activités pour un transport nous donne un montant de 100 000 francs CFA. Le détail aboutit à ceci: transport individuel, 10 000 francs multipliés par 2, qui est égal à 40 000. Achat de denrées, 40 000 francs multipliés par 1, qui est égal à 40 000. Transport de denrées, 40 000 francs multipliés par 1, qui est égal à 40 000. Ce qui nous donne un total de 100 000 francs CFA. 4 déplacements par semaine, 400 000. 16 déplacements par mois, 1 600 000. Quelles sont vos recettes attendues? Les recettes en termes de bénéfices se chiffrent à 1 déplacement, 30 000 francs, 4 déplacements par semaine, 120 000 francs et 16 déplacements par mois, 1 600 000. Ces recettes vont permettre aux femmes de se prendre en charge en participant à la lutte contre la pauvreté, la prostitution et le VIH/SIDA,
la promotion de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, la participation active des femmes au développement du pays. Merci. Quelle contribution attendez-vous de l'organisation dont vous sollicitez l'aide? Nous sollicitons donc auprès de votre institution financière une contribution à hauteur de 5 millions de francs CFA. Une contribution à hauteur de 5 millions CFA. 1 600 000 multiplié par 3 qui est égal à 4 800 000. Coût global. 1 600 000 multiplié par 3 qui est égal à 4 800 000 plus 200 000 francs pour les imprévus qui nous donne un total de 5 millions de francs CFA. Merci mesdames. Voilà, vous savez tous une stratégie mise en place pour une bonne commercialisation des produits vivriers. Eh bien, c'est un plaidoyer à l'endroit des bailleurs de fonds et autres institutions financières. Nous espérons que ce cri de cœur n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Amis auditeurs, c'est la fin de notre rubrique. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Merci beaucoup, merci. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci aux doyens. Vraiment, c'était brillant. Donc voilà un exemple concret de montage de projet avec toutes les questions afférentes. Elle est où? Elle arrive. Avec toutes les questions afférentes. Viens, fais-toi à côté de M. Pouya. Voilà. Ah ok, je suis là. Ok. Maintenant une photo avec les deux ensemble. Allez, les deux conférenciers. Ah, les trois, c'est bon. Ça va. Maintenant, viens, ils vont passer à deux maintenant. Ça, c'est le maître et l'élève. Viens. Voilà, merci. Non, allez. Maintenant, la poignée de main. Voilà. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, d'accord. Merci encore, vraiment merci pour ce très beau travail qui a été développé. Alors, dans le cadre de l'animation des stands au ITA, je suis venu avec des tricots et des dépliants, n'est-ce pas, des Bafouza qui seront certainement remis à ITA pour l'animation des stands. Je ne sais pas si je le remets maintenant. Donc, elle est là, elle va venir avec les commentaires. Donc, pour que, n'est-ce pas, les étudiants puissent s'imprégner des Bafouza et de cette perspective, et en même temps aussi, voilà, que la fête soit faite. Donc il y a des lots qui sont venus, mais au passage, je voudrais rappeler rapidement les équipes retenues pour le concours de génie dans l'air. Nous avons les victorieux, l'équipe les victorieux, la réussite, Effray et Team, les intellos, High Tech Bamako, le temple de la connaissance, les génies d'ITA, les professionnels et L3, c'est-à-dire licence 3 Effray. Donc voilà, ceci étant les dons que M. Koya a bien voulu faire, les dons à l'effigie de la structure panafricaine nommée Eva Fosa Côte d'Ivoire. Nous allons procéder à la réception de ces dons tout à l'heure. Il va remettre ça de façon symbolique. Voilà. Aussi, tu vois symboliquement. Il y a le directeur pédagogique du COC qui va recevoir ce don. Les mains du président de Eva Fosa Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà, le joli niveau que vous avez là avec les étudiantes où on voit toutes les informations concernant Eva Fosa. Voilà. Merci encore à M. Kouya. Ça, c'est pour les experts du Bamako. Voilà.
Voilà. Le moment est pour animer avec les différents directeurs. M. Giro, M. Giro, directeur de projet à ITA. Voilà. Merci. Merci. Alors, on va vous demander encore une dernière fois d'applaudir M. Kouya. C'est bon? C'est Moussabou. Une information de Moussabou. Ok. Le directeur de ITB, Institut de technologie de Bamako, a une déclaration à vous faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, merci de faire le déplacement. Bien, je vous parle en tant que responsable de la restauration, pas en tant que le directeur de l'Institut des technologies de Bamako. D'accord? Alors, tout à l'heure, je dis bien tout à l'heure, nous allons donc commencer à servir à manger juste en bas tous les étudiants de l'Institut des technologies d'Abidjan, de Bamako, de Bouaké, tout le monde, tous les étudiants, vous devez être sous la bâche. D'accord? Les étudiants mangent sous la bâche. Les étudiants mangent sous la bâche. Les professeurs, vous êtes en SO5, juste là. Alors, s'il vous plaît, je profite, voilà, les invités, tout le monde, voilà, sous la bâche. Alors, je profite de ce micro pour vraiment demander faire une doléance. Les étudiants, facilitez-nous la tâche, c'est bon. Vous savez, ce genre de manif, c'est pas facile. C'est pas facile de gérer le monde. Alors, vous voyez, hier, il y a eu, comment dirais-je, voilà, des manquements. Il y a des étudiants qui ont dit des choses insensées. Et je le dis, s'il vous plaît, c'est pas facile. Ok? Comprenez-nous. Il y avait une conférence qui était en place. Le DP a demandé à ce que la conférence, c'est ce qui est très important. Vous ne comprenez pas. Cette conférence que nous faisons, vous ne savez pas ce que cela va nous apporter. Nous sommes en contact avec le monde entreprise. On sait de quoi il s'agit. Nous ne le faisons pas comme ça. D'accord? Alors donc, la conférence, elle est importante. Il y a des gens qui ont boudé sous la bâche. Il y a des gens qui ont dit des choses. Juste parce qu'on a dit, attendez après la conférence. Vous voyez? Alors donc, facilitez-nous la tâche. Ce n'est pas facile. Nous essayons vraiment de faire ce nous. Ok? L'objectif du directeur général, c'est quoi? C'est que tous les étudiants qui effectueront le déplacement puissent manger correctement. Et boire chaque jour. Alors, comment est-ce que nous devons donc nous organiser? C'est ensemble. Vous aussi, facilitez-nous la tâche. Alors, lorsqu'on dit qu'il est l'heure de manger, c'est dans ce moment que certains sont à la porte. Alors que pendant ce temps, nous sommes en train de servir. Il y a problème. Et encore, je vais encore plus loin. Certains qui exagèrent un peu. C'est le sac de Kouya. Le sac de ensemble pour deux. Venez. Venez, c'est les deux là, c'est comme le Kouya. Merci. Merci, merci beaucoup. Félicitations. Événement ce soir. Tout quoi avec vous? Phineas, oui. Monsieur Phineas, je pense que tous les groupes sont disposés et prêts pour ce début de la première manche du jeu crack. L'antenne est à vous. Allons-y. Ok, merci beaucoup. Donc avant de commencer, il va falloir faire un rappel. Pour cette manche, il y aura un total de 20 questions. Et vous aurez un temps minimum et maximum de 30 secondes pour pouvoir répondre aux différentes questions. Et chaque question a des réponses que vous devez choisir dans les 30 secondes. Passé les 30 secondes, on n'écrit plus rien. Voilà. Donc si vous avez commencé à écrire et que vous n'avez pas terminé, bon, c'est considéré comme zéro. Comment? Reprenez les consignes. D'accord, je reprends les consignes. Voilà, Phineas. Rapidement, vous allez rappeler les consignes. Oui. Voilà, il y a des personnes dans le public qui n'ont vraiment rien entendu. Rapidement, vous allez rappeler les règles du jeu. Rapidement, allons-y.
D'accord, je reprends les consignes. Donc, je disais, il y aura 20 questions qui vous seront posées à chacun. Et vous devez répondre aux 20 questions. Et chaque question a 3 réponses, parmi lesquelles vous choisirez dans un laps de temps de 30 secondes. Passé les 30 secondes, on n'écrit plus. Si vous n'avez pas fini d'écrire, c'est 0. Voilà, pour prendre l'exemple, je prends l'exemple, qui est le directeur général du groupe EFRE. Voilà, exemple par exemple, Bouba ou Galobé ou Samuel. Par exemple, si vous donnez la réponse B et que la réponse B est la mauvaise réponse, vous n'avez pas le point. Mais si vous dites Bouba, effectivement, vous avez le point. Merci bien. Juste un exemple, merci. Allons-y. Ok, merci. Donc, nous allons commencer. Première question. À vos stylos, vous êtes prêts? En quelle année fut créé le groupe ITEA? Vous avez 30 secondes. Premier élément de réponse. A, en 2009. B, en 2007. C, en 2006. S'il vous plaît, on me supporte dans le public, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. On me supporte dans le public, voilà, merci. A, 2009. B, 2007. C, 2006. Ok, le temps est imparti. Hôtesse, s'il vous plaît. Vous m'envoyez les feuilles. Ok. Pour la première réponse, les membres du jury, l'équipe A. Réponse C, 2006. Équipe B, 2006, réponse C. Équipe C, réponse C, 2006. Équipe D, réponse C, 2006. Est-ce que le jury valide? Ok, bonne réponse pour tout le monde. Donc, chaque équipe se retrouve avec 10 points. Deuxième question. Quel immeuble habitait les locaux de ITEA à sa création? Réponse A. Immeuble Le Mali. Réponse B. Immeuble Fromager. Réponse C. Immeuble Cécilia. Vous avez 30 secondes. Réponse A. Immeuble Le Mali. Réponse B. Immeuble Fromager. Réponse C. Immeuble Cécilia. Le temps est parti. Réponse, s'il vous plaît. Ok. Membre du jury, l'équipe A a répondu immeuble Le Mali. Réponse A. Équipe B. Réponse A, immeuble Le Mali. Équipe C. Réponse C, immeuble Cécilia. Équipe D. Réponse C, immeuble Cécilia. La bonne réponse était réponse A, immeuble Le Mali. Et donc les équipes qui ont remporté sont les équipes A et équipe B. Ils se retrouvent avec 20 points, tandis que les deux autres équipes 10 points. Question 3. Qu'est-ce que le développement durable? Qu'est-ce que le développement durable? Il n'y a pas d'élément de réponse. Qu'est-ce que le développement durable? Vous avez 30 secondes.
Question 3. Qu'est-ce que le développement durable? Les 30 secondes sont imparties. Les feuilles, s'il vous plaît, on arrête d'écrire, on arrête d'écrire, on arrête d'écrire. Question 3. Qu'est-ce que le développement durable? Équipe A. Le développement durable, c'est l'amélioration de la qualité de vie des personnes actuelles sans compromettre ceux de l'avenir. Jury, vous avez compris? Équipe B. Le développement, c'est un développement qui dure. Équipe C. Méthode de par quoi l'État passe pour mettre la durabilité. Équipe D. C'est la capacité de satisfaire les besoins de l'homme pour l'évolution de la société sans compromettre celui des générations à venir. Pour cette réponse, la bonne réponse c'était: c'est le développement qui est capable de satisfaire les besoins des populations actuelles sans altérer ceux des générations futures. Et donc en conséquence, l'équipe A et l'équipe D a bien répondu. Donc équipe A 30 points, équipe B 20 points, équipe C 10 points et équipe D 20 points. Public, acclamez-les un peu, encouragez-les s'il vous plaît. Un peu d'encouragement pour vos camarades s'il vous plaît. Question sans élément de réponse encore. Que signifie le sigle IDH? Que signifie le sigle IDH? Vous avez 30 secondes. Que signifie le sigle IDH? Il vous reste 5 secondes. Le temps est imparti. Réponse. Monsieur Souple, ça a été. On n'écrit plus s'il vous plaît. Membre du jury, la réponse. Équipe A. IDH, indice de développement humain. Équipe B. Indice de développement humain. Équipe C. Indice de développement humain. Équipe D. Indice de développement humain. La bonne réponse était indice de développement humain. Donc, chaque équipe marque 10 points. Public, ils ont trouvé tous. Encouragement, s'il vous plaît. Et donc, actuellement, l'équipe A se retrouve avec 40 points. L'équipe B, 30 points. Équipe C, 20 points. Et équipe D, 30 points. Nous allons passer à la 5e question. Question sans élément de réponse. Que signifie le sigle BRICS? Que signifie le sigle BRICS? B-R-I-C-S. Que signifie le sigle BRICS? B-R-I-C-S. Vous avez 30 secondes.
C'est fini. On écrit plus. Membre du jury, BRICS, équipe A. Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa. Équipe B, pas d'élément de réponse. Équipe C, pas d'élément de réponse. Équipe D, pas d'élément de réponse. La bonne réponse était Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc nous pouvons dire que l'équipe A a marqué seuls les 10 points de cette manche. Donc l'équipe A se retrouve avec 50 points. Équipe B, 30 points. Équipe C, 20 points. Équipe D, 30 points. Sixième question. À quoi est-ce que s'il vous plaît? Que signifie le sigle PIP? Vous avez dit PIP. PIP. Oui. P, 40 points. C'est comme ça. La fête, Je sais. moi, j'ai constaté que vraiment la fête, c'est bien, dans de bonnes conditions. Combien font Dans l'amélioration, nous avons aussi que LN la fête se continue. exponentielle Professeurs et du fond, qu'on appelle écoutez la question. classe vraiment qui Combien font LN exponentielle de E moins X? améliorer vraiment les conditions de vie. L'exponentielle moins X. Oh, mais ça comment tuer ça? Permettre de venir à l'examen et aussi par rapport aux questions. LN exponentielle de moins X. Avoir vraiment les idées et qu'on appelle l'intelligence encore et de l'espoir qui sont tout ce qui vraiment utile à faire. Donc pour moi la fête c'est vraiment la fête d'ITA et qu'on appelle la limite de les 10 ans d'ITA, vraiment c'est pas mauvais, vraiment ça nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de renseignements et beaucoup de recherches parce que qu'on appelle les 10 ans nous permet encore vraiment de savoir qu'est-ce que l'ITA, qu'est-ce que le fonctionnement d'ITA, de savoir qu'est-ce que l'ITA vraiment qu'on appelle va pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir améliorer les conditions de vie, entreprendre et devenir quelqu'un. Équipe B, moins X. Et aujourd'hui d'ici, ils s'en sont Équipe B, moins X. Équipe D, moins X LN de 2. Il a même pris la cadeau. La bonne réponse est